Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que je n'ai pas trop transpiré tout comme vous tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en rentrant dans la salle tout à l'heure, j'ai eu un petit choc. Bien. Ok. Le plus important, c'est effectivement de pouvoir répondre à vos questions tout à l'heure, donc je vais essayer d'aller relativement vite sur cette présentation. Nous avions un projet, en 2002, qui n'était pas un projet de presse. Je tiens à le préciser tout de suite, puisque beaucoup de personnes voient 20 minutes comme étant un quotidien. Nous ne sommes pas un quotidien. Nous ne sommes pas un titre de presse. Notre vocation, ça a toujours été de développer un projet multimédia, d'anticiper le glissement du papier vers le web, et d'être donc, par rapport à ce positionnement, un éditeur d'information, un éditeur de contenu d'information. Pour produire de l'information en France, il faut bien entendu des producteurs d'information que sont les journalistes, mais il faut aussi, nous le verrons par la suite, d'autres communautés de spécialistes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 lignes de produits. On pourrait presque dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce serait plutôt 3 lignes de produits qui apparaissent, puisque le web peut se différencier entre le web classique et le web mobile. On en reparlera tout à l'heure. Et nous avons bien entendu pour nous financer des offres médias, puisque cela va sans dire, nous nous finançons à 100% par la publicité, comme une chaîne de radio privée, comme une télé privée. Notre mission, c'est donc de produire de l'information. Nous ne ferons jamais de l'infotainment, nous ne ferons jamais effectivement du people à 100%, même si on en fait un petit peu dans nos pages. La base de l'information, effectivement, c'est l'actualité générale. Alors, qui nous sommes ? 2 groupes se sont associés pour nous créer en 2002. Le groupe norvégien qui a porté le concept depuis 1995, qui est le groupe Schibsted, qui est coté à la bourse d'Oslo, et le groupe SIPA Ouest France, qui est le premier groupe de presse quotidienne régionale. Avant 20 minutes France, il y a eu bien entendu des expériences à l'étranger. 20 minutes dans sa formule actuelle a été créée en Suisse en 1999. A eu une expérience ensuite en Allemagne, à Cologne, en 2000, et s'est développé ensuite en Espagne. En fait, en France, nous étions prêts en septembre 2001, événement du 11 septembre, gel de tous les investissements pendant une demi-douzaine de mois, nous nous sommes lancés en mars 2002. Pourquoi 20 minutes ? Simple analyse de marché. En Europe, en 2000-2001, plus de 60 millions de jeunes actifs urbains moins de 40 ans, non lecteurs absolus de presse quotidienne. En France, le plus fort taux de désaffection pour la presse quotidienne, 12 millions. Nous sommes rentrés sur ce marché, laissés libres par nos concurrents de presse quotidienne nationale. Que reprochaient nos concitoyens et nos concitoyennes, et d'ailleurs ils le reprochent toujours, puisque cette étude on l'a fait tous les 3 mois, depuis 8 ans, et depuis 8 ans ça produit à peu près les mêmes résultats. Premier critère, manque de pertinence. Le manque de pertinence, cela veut dire quoi ? Vous ne traitez pas, messieurs, mesdames des médias, des sujets qui nous intéressent. Donnez-nous l'information qui nous motive, donnez-nous l'information qui nous satisfait. Mais c'est une règle d'adaptation du produit à son marché, finalement. Premier critère. Deuxième critère de désaffection des Français pour leurs médias traditionnels à pied, une presse partisane. Une presse qu'on pourrait qualifier, si on était anglo-saxon, d'opinion. D'ailleurs, je ne prends pas, entre guillemets, cette assertion à mon compte, puisque Étienne Moujotte, qui est le patron des rédactions du Figaro, dans une interview au Monde, il y a de ça maintenant 3 semaines, déclarait, in fine, que le Figaro était un quotidien d'opinion. Nous ne sommes pas un quotidien d'opinion. Nous faisons de l'information, des faits, encore des faits, toujours des faits, et rien que des faits. Et je pense que dans les raisons de désaffection de nos concitoyens pour leur presse traditionnelle, cet esprit partisan revenait maintenant aussi, pour certains, au niveau intellectuel, à jouer le rôle que pouvaient jouer dans les années 70 les maîtres penseurs à la Glucksmann, les directeurs de conscience, et je ne citerai pas d'autres philosophes, tout ceci s'est terminé. On a, au fil et à mesure de l'évolution
des bagages intellectuels et universitaires de nos concitoyens, une demande d'information brute. Brute, cela veut dire quoi? Cela veut dire vérifié, certifié, correspondant à la réalité, et de moins en moins de demandes, d'analyses, de commentaires, chacun pouvant estimer avoir le niveau intellectuel nécessaire pour pouvoir faire ses propres analyses, ses propres commentaires. Et c'est vrai que nous avons aussi surfait un peu là-dessus. Troisième critère, une presse élitiste. Une presse élitiste, pour faire court, 200 germano-pratins s'adressent à 200 germano-pratins dans une rubrique culturelle d'un grand quotidien du soir. Sauf que quand vous êtes à Dunkerque ou à Perpignan, les subtilités de Saint-Germain-des-Prés, vous ne les connaissez pas. Autrement dit, avoir des articles abscons qui ne vous concernent pas, manque de pertinence, premier critère, et qui en plus de toute façon vous laissent quoi parce que vous ne pouvez pas les comprendre, c'est quelque chose effectivement qui est jugé et qui est toujours jugé comme rébutant. Triste dans son contenu, il y a de ça 8 ans, mais ça existe encore au jour d'aujourd'hui, vous avez des quotidiens qui ne sont pas totalement en couleur, qui sont encore très noirs et blancs, qui ont des maquettes et des formats en termes d'ergonomie qui ne vous permettent pas de vous transporter dans les moyens modernes de transport que sont les transports en commun, etc., etc. Bref, nous avons profité de ces faiblesses. Est-ce que ça s'appelle de l'innovation? Je ne sais pas, c'est vous qui le direz. En tout cas, c'est clair qu'il y avait un champ libre. Nous nous sommes engouffrés dans ce champ libre. Le positionnement pour nous, il est très clair. On met de l'information à disposition de nos lecteurs et nous insistons beaucoup sur l'accessibilité physique. Je vous parlerai tout à l'heure de géomarketing, mais aussi de l'accessibilité intellectuelle. Nous vulgarisons beaucoup d'informations, surtout dans nos rubriques high-tech. Et nous cherchons, bien entendu, à délivrer une information utile qui peut servir dans la vie de tous les jours. Cette notion d'accessibilité, qui est la base pour nous du droit à l'information, est très importante. Et ça nous a amené à développer l'ADN éditorial de 20 minutes, qui est l'information de proximité, qui fait que finalement 20 minutes n'est pas un titre de presse quotidienne nationale comme les autres, c'est un produit hybride. Hybride entre de la presse quotidienne régionale, La Voix du Nord, La Provence, La Dépêche du Midi, et la presse quotidienne nationale. Toutes les pages Grand Paris que vous avez dans l'édition que vous avez pu prendre ce matin en venant à la Défense, ce sont des pages Grand Strasbourg, ou Grand Nantes, ou Grand Montpellier, ou Grand Nice, etc. Une bonne localisation de nos pages. Notre stratégie d'entreprise, elle a été simple. On s'est lancé en 2002. Une seule édition, une seule région impactée, c'était Paris et la région parisienne. On a beaucoup travaillé sur la marque depuis le début, beaucoup de partenariats, salles de concert, cinéma, sorties de DVD. On a beaucoup travaillé sur le contenu. Encore une fois, c'est par le contenu que nous nous sommes différenciés de notre concurrence. En 2010, nous en arrivons actuellement à une position sur le print offline avec 11 éditions. La dernière qui a été lancée est celle de Montpellier en septembre 2010. Nous en lancerons une avant la fin de ce mois. Nous avons développé à partir de 2006 une politique de supplément. On a quasiment sur les 42 semaines utiles dans l'année un supplément par semaine. Et à partir de 2007, on a passé effectivement le cap du web 2.0 avec un site web ouvert entre guillemets aux commentaires, ouvert au blog et qui nous a permis ensuite très rapidement de développer toute une série d'applications mobiles. Nos projets, c'est très simple. Notre objectif est d'être une maison média leader sur notre segment de marché, jeune, urbain, actif, en développement bien entendu toutes les facettes, toutes les palettes qu'on peut avoir sur le print, l'offline, le quotidien, l'hebdomadaire, les suppléments, et puis développer de plus en plus du online, y compris de la vidéo qu'on commence à développer en 2010. Voilà à peu près l'historique de nos développements. Je pense qu'on peut glisser. On a été les premiers d'ailleurs en 2007 à créer une application pour l'iPhone. Contrairement à ce que disent des gens mal intentionnés, nous sommes rentables en fait depuis 2007. Donc on a atteint notre seuil de rentabilité au bout de 5 ans, ce qui dans un projet média est un temps correct, même si dans d'autres industries ça peut être jugé comme long. Nos résultats, vous les avez sous les yeux. Comme nous avons 2 actionnaires qui sont des sociétés cotées, ça nous oblige à un déshabillage trimestriel
du chiffre d'affaires jusqu'à l'EBIT tous les trimestres, ce qui est relativement stimulant par rapport à la concurrence. Un journal fait par des journalistes, mais aussi par d'autres spécialistes. Nos journalistes, donc une centaine. Le plus important, ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de nous passer de l'AFP, ce sont nos 11 rédactions locales. Nous avons 40 journalistes en région, ce qui donne le meilleur réseau actuellement pour un quotidien national en région. Ça nous permet effectivement de remonter de l'information de Grenoble à Nantes et de faire bénéficier d'expériences entre guillemets locales le national. Nous avons des journalistes bien entendu qui voyagent. Le week-end dernier, 2 journalistes étaient à Bagdad. Nous avons des journalistes qui se déplacent, mais c'est logique puisqu'on a la prétention effectivement de travailler l'information en temps réel. Et le site web est tenu la nuit par une équipe qui est basée à Los Angeles. On joue sur les décalages horaires de façon à pouvoir, notamment sur les dernières mi-termes, avoir de l'information à 3 heures du matin. Une équipe marketing, vous l'avez compris, nous sommes un produit marketé. Le design de 20 minutes a été conçu à partir effectivement de critères marketing. Nous utilisons souvent un panel qui comporte maintenant donc 6000 lecteurs. On en a à peu près 3000 en région parisienne. Ça nous permet bien entendu d'avoir une activité commerciale, une commercialisation des post-tests, des pré-tests au niveau du marché annonceur, mais on s'en sert d'abord pour nous-mêmes, pour nous autocritiquer, pour mettre entre guillemets nos journalistes sous tension en leur disant ça passe, ça ne va pas, ça peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore meilleur en termes de consommation d'informations demandées par des lecteurs potentiels. Donc c'est un travail d'autocritique qui est relativement exigeant, mais qui nous permet effectivement d'évoluer progressivement, sans avoir de grands soirs, de nouvelles formules. Depuis 8 ans, nous évoluons. Il y a des rubriques qui ont disparu, des rubriques qui sont apparues. Ça fait partie de notre travail de révision permanente. Le géomarketing. Le géomarketing, c'est simple. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es et ce que tu consommes. Que ce soit en levure, en bière ou en médias. C'est horrible de dire ça, c'est du marketing de premier niveau. Nous l'appliquons depuis notre naissance, ce qui nous permet effectivement d'imaginer où sont les CSP+, que nous visons. Nous doublons ce géomarketing de chronomarketing à partir d'études de terrain. Au Trocadéro, comme notre ambition c'était effectivement de prendre la jeune executive woman qui va travailler dans son cabinet d'avocat en ayant lâché son gosse à la crèche à 8h15, on a décalé nos horaires, parce qu'on savait très bien que si on commençait à distribuer à 7h30, on tirait plutôt vers des CSP moyennes, et si on distribuait un peu plus tard, on relevait le niveau de CSP. Donc on joue à la fois sur les localisations de géomarketing, mais aussi sur les horaires par point de distribution. Nous avons à peu près 4000 points de distribution en France, par rapport à un réseau Prestalis ex-NMPP pour la presse classique, qui en fait réellement 18 000, mais nos 4000 points sont optimisés tous les jours. Nous avons un système informatique qui nous permet de faire des réglages jour par jour, et nous gérons, entre guillemets, les quantités mises en distribution comme des quantités qui devraient être vendues, puisque s'il n'y a pas d'invendus, bien entendu, dans la presse gratuite, il y a des reliquats, et nous avons un objectif de 0 reliquat par point de distribution. Alors ce objectif de 0 reliquat, on l'obtient très facilement dans les grandes gares parisiennes, puisque dans les grandes gares parisiennes, Saint-Lazare, Montparnasse, Gare de Lyon, par exemple, c'est 30 000 exemplaires tous les jours, et on est en rupture de stock bien avant l'heure théorique de distribution. La fin d'heure théorique, c'est 9h du matin ou 9h15 selon les points, et la plupart du temps, à 7h50 à Montparnasse ou à 8h15 à la Gare de Lyon, il n'y a plus de papier. Mais ça, on pourra revenir dessus. Donc il y a des systèmes de contrôle, des systèmes logistiques relativement lourds derrière. Bon, des exemples de géomarketing. On a beaucoup travaillé, bien entendu, sur des logiciels. Actuellement, on travaille avec Experian et on en est franchement très content. C'est très réactif, actualisé selon des modélisations INSEE, y compris sur les flux domicile-lieu de travail, car ce sont les flux domicile-lieu de travail qui nous intéressent. 20 minutes, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, c'est le temps moyen de transport dans les principales capitales européennes entre le domicile et le lieu de travail. Donc c'est un temps, entre guillemets, captif que nous avons préempté, ce qui donne bien entendu une dimension très temporelle à la marque et ça nous intéresse pour toute une politique de diversification qui sera à venir.
Bien entendu, nous appuyons les études d'audience, on fait du SEO, SEM en web, etc., etc. Bon, tout ça, je vous en ai parlé, donc je vais pouvoir glisser. L'équipe commerciale, bien entendu, ne vend pas que de la publicité display papier, elle vend aussi des opérations de street marketing. Et au niveau logistique, nous avons développé une expertise qui nous permet de distribuer non seulement des leaflets pour la SNCF ou pour Air France, des sachets de thé pour Lipton, pas de souci, mais jusqu'à des échantillons de crème glacée au mois de juillet, tout en respectant la chaîne logistique du froid. Au point de vue contrôle sanitaire, ça n'a pas été évident, mais on a pu développer ce type d'expertise. Donc on va jusqu'à ce genre, effectivement, de produits dérivés en street marketing. Alors, je reviens sur les contenus éditoriaux. Donc sur le print, notre ligne éditoriale est simple, bien entendu non partisane. On travaille sur l'information essentielle, ce que vous devez savoir pour commencer votre journée avant d'aller effectivement rencontrer vos collègues au travail, pour commencer à tisser du lien social. L'information servicielle, et on essaye effectivement de faire en sorte que vous retiriez dans la vie de tous les jours des informations qui vous servent. Du local, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'accessibilité, c'est la notion même de droit à l'information proche de vos quartiers, proche de chez vous, et puis un peu d'information fun, c'est là où enfin un peu de people, mais du people entre guillemets soft, on ne fait pas du people à l'anglaise, pas de sexe, pas de sang, le seul sein qu'on n'ait jamais montré entre guillemets dans 20 minutes, c'est celui de Janet Jackson, donc ça a été effectivement, comme vous le savez, très fugace. Un ancrage régional, donc bien entendu des appels en une, en fonction des informations locales. J'accentue sur le produit 2 minutes. On a le plus petit format du marché, ce qu'on appelle un demi-berlinois, c'est le demi-format du monde. C'est un format qui est pratique dans les transports en commun. Nous utilisons des imprimeries qui ne sont pas des imprimeries classiques de presse, nous utilisons des imprimeries de labeur qui vont, la journée, vous tirer l'Express ou elle. Donc ça permet en fait, avec des imprimeries qui fonctionnent avec des fours sécheurs, d'avoir une très bonne qualité de reproduction, d'avoir surtout un journal, puisqu'il y a des fours thermiques à 600 degrés qui vont sécher les couleurs dès qu'elles sortent des rotatives, un journal qui ne tâche pas les doigts. Vous pouvez faire le test, certains, j'ai vu, ont des 20 minutes. Vous humectez votre doigt, vous regardez une zone bien noire, vous la passez en traverse, votre doigt n'est pas sale. Et c'est un détail de rien, d'ergonomie produit, mais qui fonctionne très bien pour les lectrices. Comme ça fonctionnait très bien pour les lectrices, ça a permis effectivement ensuite de vendre à L'Oréal une qualité de reproduction qu'elle n'avait, cette société, qu'en presse magazine, etc., etc. Développement cahier week-end, un développement de suppléments. Donc là, vous avez la vingtaine de suppléments du premier semestre, même catalogue pour le second semestre. Donc ça, c'est récurrent maintenant depuis 2006. En termes de chiffres, donc chiffres OJD de diffusion, donc nous sommes depuis maintenant 2008 le premier quotidien national. Donc ça, c'est les chiffres qui vont en moyenne 12 mois glissantes de juillet 2009 à juin 2010. La ventilation par édition. Ne sont pas intégrées donc les 3 dernières éditions qui ont été lancées cette année, Nice-Cannes, Grenoble et Montpellier. L'audience, ce que nous vendons, ce ne sont pas des exemplaires mis dans la rue, puisqu'un exemplaire, s'il est mis dans la rue, s'il n'est pas pris, ça ne sert à rien, et un exemplaire, s'il est pris en main, s'il n'est pas lu, ça ne sert non plus à rien pour les publicitaires. Donc pour nous, le critère qui fonde toute notre stratégie, c'est le critère de l'audience, qui nous permet de nous comparer aux performances d'une radio, aux performances d'une télévision, aux performances, bien entendu, d'un autre média. Donc nous sommes premiers depuis le 2e semestre 2007 en audience. Juste derrière nous, c'est un autre quotidien gratuit à 200 000 exemplaires en dessous, c'est Métro. Ensuite l'équipe. Le Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, c'est donc l'édition nationale du Parisien que vous trouvez principalement dans les métropoles régionales. La presse économique, les Échos, certains m'ont posé la question, se situe après Libération, les Échos à 680 000 lecteurs de tête. Si on regarde maintenant les segmentations sur les actifs, pas de souci.
Sur les premiums, qui sont les publics les plus rares, entre guillemets, au niveau des publicitaires, donc les premiums, c'est ceux qui gagnent effectivement le plus en termes de revenus, foyer de revenus, c'est-à-dire plus de 60 000 euros par an en aide fiscale. On est deuxième derrière le monde à 10 000 lecteurs en dessous, ce qui est pas mal, et surtout à 150 000 devant le Figaro, quand on a eu effectivement ce résultat, qui est un résultat récurrent annuel depuis l'an dernier. Ça nous a beaucoup étonné, mais je crois que le géomarketing et le chronomarketing dont je vous ai parlé tout à l'heure n'y sont pas étrangers. Confirmation de notre positionnement, 3/4 de nos lecteurs ne lisent pas de presse payante. Presse payante, quotidienne, que ce soit en presse quotidienne nationale ou en presse quotidienne régionale. Le web. Donc nous avions jusqu'en 2006 un site entre guillemets classique, compagnon. Je ne dirais pas que c'était le doublon du print, mais pas loin. À partir de 2007, le site s'autonomise totalement. Plus de 3000 pages en activité, 5000 blogs en activité, et surtout une particularité, ouverture de tous les articles aux commentaires des internautes. Donc avec un problème de modération qui nous oblige bien entendu sur des sujets style Hezbollah, Israël, à fermer les commentaires parce qu'on n'arrive pas à tenir le rythme de la modération. La modération s'effectue en deux temps. Soit vous êtes connu dans notre base CRM et à ce moment-là vous êtes contrôlé entre guillemets, appelons un chat a posteriori, après publication. Soit vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas connu dans notre base CRM et vous avez une modération a priori qui est faite par un sous-traitant et on vous met dans un sas entre guillemets de 30 minutes pendant lequel on observe ce que vous écrivez avant de le mettre en ligne. Donc on a développé beaucoup de diaporamas, ça fait partie de notre originalité sur le web. Et tout ce qui est diaporama people, ça marche, mais vous ne pouvez pas savoir, on craque des scores à cause de belles photos. Le Rewind, qui est une émission vidéo que nous avons développée, et on s'est fait piquer notre animateur qui est parti sur Énergie 12, c'est quelque chose effectivement que nous allons très développer, beaucoup développer l'année prochaine. Performance du mois de septembre du site web, dans lequel vous n'avez pas seulement des journaux, mais aussi des télés et des radios. Donc on est toujours en bataille pour la 3e place avec le Parisien, on alterne selon les mois. Là on est en audience jour moyen, qui est la nouvelle mesure médiamétrique qui est sortie en septembre, qui permet surtout de nous comparer aux autres médiamétries télé, aux autres médiamétries radio et aux audipresse et pics de la presse, puisque jusqu'à présent, comme vous le savez, sur médiamétrie, on avait le visiteur unique mensuel, sauf qu'on ne vend pas de campagne au mois sur le web, et si on veut se comparer aux autres médias, on doit être sur une mesure jour. Donc nous avons pour la première fois depuis septembre 2010 une mesure jour. L'iPad, on l'a lancé donc au mois de juin. On a un peu plus de 56 000 téléchargements depuis. On attend les stats d'Apple pour voir la pénétration exacte qu'on peut avoir en France. Offre de médias complémentaires. Quand vous voyez les heures de consommation des informations sur le print et sur le web, vous avez tout compris. Le web est le meilleur ami du print, tant que le print effectivement n'est pas mort. Et les heures de consommation les plus importantes effectivement sur le web se font au bureau, mais ça c'est pas une surprise pour ceux qui connaissent les utilisations de nos internautes, ainsi que de nos collègues de bureau bien entendu. Sur l'indicateur agrégé côte web, des performances effectivement aussi importantes sur les actifs urbains. Voilà, j'ai essayé d'être court, j'ai un peu transpiré, désolé, un peu beaucoup même. Voilà.